L'univers de Naruto nous a offert énormément de jutsu, tous plus intéressants les uns que les autres. Certains sont catégorisés comme interdits, et parmi eux, on retrouve le fameux Kagebunshin no Jutsu, le multiclonage, et sa variante ultime, le Taju Kagebunshin, le multiclonage supra. Mentionné dès les premiers épisodes de l'anime et les premiers chapitres du manga, puis devenu par la suite la technique signature de Naruto, ce jutsu qui peut paraître basique à première vue, est pourtant interdit pour plusieurs raisons, pas forcément évidentes. Donc si toi aussi tu t'es déjà posé cette question, laisse-moi t'expliquer rapidement en vidéo pourquoi le Kagebunshin est un jutsu interdit. Le Kagebunshin, aussi appelé le multiclonage, a été créé par Tobirama, le deuxième Hokage de Konoha. Les hautes instances du village dont son frère Hashirama faisait partie avaient élaboré à l'époque une liste de jutsu interdits qui seraient inscrites dans un même rouleau, puis scellés par la suite par le premier Hokage. Et on ne va pas se mentir, ce rouleau n'était pas forcément bien scellé ni bien caché, vu qu'un enfant comme Naruto a pu le retrouver et le voler hyper facilement et s'en servir par la suite assez aisément. Il ne devait servir qu'aux ninjas confirmés ou plutôt aux jonin de Konoha et les supérieurs, avec l'autorisation bien sûr des hauts placés du village. Les jutsu sont catégorisés comme interdits en fonction de leur dangerosité, que ce soit par rapport au village en lui-même, au monde entier ou simplement pour la propre santé du ninja qui va les utiliser. Ils ne sont pas forcément très difficiles à maîtriser pour certains, mais peuvent contenir des subtilités qui vont simplement expliquer pourquoi on les retrouve dans ce rouleau. On peut y retrouver principalement des techniques en lien avec les limites du corps humain qui peuvent pourquoi pas être repoussées par la suite. On peut aussi retrouver des techniques par rapport à la mort comme les Dotensei, du Fuinjutsu qui va rappeler bien sûr l'art des Sou ninja, des jutsu qui peuvent faire foirer des missions hyper importantes si bien sûr ils ne sont pas parfaitement maîtrisés, ou aussi des techniques qui peuvent blesser violemment l'utilisateur et mettre en danger tous ceux autour de lui. Il en existe énormément d'autres qu'on ne connaîtra bien sûr jamais au vu de la taille du rouleau, mais celles du multiclonage et du multiclonage supra ont été incluses dans celui-ci. Le Kagebunshin permet de créer de véritables clones de son utilisateur et non de simples illusions en divisant en parts égales son chakra parmi les clones. Plus on a de chakra et plus forcément on peut créer de clones différents. Le Taju Kagebunshin permet d'en créer plus de 1000 différents, quelque chose de quasi impossible sauf pour Naruto et de rares ninjas avec beaucoup de réserves de chakra. Les clones disparaissent en cas de choc physique ou mentaux ou si l'utilisateur subit des dégâts. Ils représentent des clones bien vivants que personne ne peut distinguer de l'original à part quelques exceptions. Sur le papier, cette technique paraît géniale et ouvre beaucoup de possibilités pour les combats, pour faire diversion ou simplement pour réussir des missions de tout type. Par contre, elle n'est pas accessible pour tout le monde à cause bien évidemment de ses spécificités assez intéressantes. Elle peut certes être facilement maîtrisée, mais il faut une quantité phénoménale de chakra pour s'en servir correctement et sans danger. Et c'est justement ce danger potentiel qui en fait une technique interdite et justement pas une technique lambda. Naruto peut créer des milliers de clones car il a en lui une grande quantité de chakra, bien aidé forcément par l'apport de Kurama. Alors qu'un ninja comme Kakashi, qui ne possède pas énormément de réserves de chakra en lui, risque d'épuiser rapidement le sien avec seulement 1 ou 2 clones. Même le troisième Hokage en avait fait très peu contre Orochimaru et devait simplement économiser son chakra pour pouvoir continuer de se battre à fond. Le multiclonage est donc aussi pratique que dangereux car très mal utilisé, on vide ses réserves de chakra à grande vitesse et ça devient critique. Et forcément dans un combat à grande intensité, ou pourquoi pas dans une mission très dangereuse, un ninja doit constamment économiser ses forces car chaque détail peut compter et ne doit pas s'épuiser inutilement afin bien sûr de survivre d'un côté et de l'autre prendre des décisions ultra importantes. Il faut aussi noter que lorsque les clones vont vivre quelque chose, que ce soit physique ou mental, toute cette expérience accumulée ainsi que leur chakra va revenir progressivement à l'utilisateur d'origine qui va donc du coup pouvoir récupérer par la suite toutes les infos acquises par les clones durant leur expérience. Et mis à part les bonnes choses, il y a surtout aussi la fatigue et les différents traumatismes qui seront aussi transmis à l'original. La fatigue justement qui va empêcher le ninja de conserver ses sens et toutes ses capacités, se mettant ainsi potentiellement en danger, tout comme la plupart de ses camarades durant un combat ou une mission. Et même s'il est clair que de base un ninja doit mettre sa vie en danger pour protéger les siens et son village durant une mission ou un combat, il ne va pas la risquer inutilement avec une technique aussi risquée qui peut limite tourner au suicide, qui pourrait le laisser à court de chakra et de force s'il n'en a pas ou pas forcément les moyens. Et j'insiste bien sur ce point que le multiclonage peut devenir un risque énorme pour un ninja lambda si le ninja surtout calcule très mal son coup et qu'il n'a pas assez de réserve de chakra pour bien l'utiliser. L'utilisateur doit compter sur une grande force physique, d'endurance et mentale pour encaisser à la fois ses propres chocs et blessures, mais aussi bien sûr celles de ses clones. Quelque chose qui n'est donc pas forcément fait pour les ninjas les plus fragiles ou les moins robustes et qui serait donc facilement en danger en utilisant à tort le multiclonage. Cette technique est aussi extrêmement cheatée pour gagner du temps en apprentissage, car si un clone s'entraîne à maîtriser une technique, ça va aider l'original à progresser 2 fois plus vite, d'où le côté assez intéressant du multiclonage. Par contre, comme je le disais, si l'utilisateur n'a pas d'endurance physique
physique ou pas assez de chakra, il va se retrouver à subir une énorme fatigue et du coup un énorme contre-coup, pouvant laisser à terme des séquelles physiques et mentales difficiles à soigner. Et forcément, quand on parle d'endurance et tout ça, on reconnaît facilement en Naruto l'endurance naturelle d'Uzumaki, ainsi que la grande quantité de chakras liés à Kurama, qui lui ont permis à l'époque de progresser très rapidement, mais comme l'a dit Kakashi, personne d'autre que lui, quasiment aujourd'hui, ne peut utiliser cette méthode pour progresser aussi vite. Si tout le monde le pouvait, on aurait des pays avec des armées de ninjas extrêmement développées, qui s'entraîneraient jour et nuit avec cette méthode, afin de créer de véritables machines de guerre, rendant du coup les villages tous hyper puissants. Pour conclure un petit peu tout ça et la vidéo, le multiclonage n'a forcément rien interdit en soi quand tu le regardes de prime abord, car n'importe qui peut l'apprendre, la maîtriser et en faire bon usage. Mais elle a été jugée très dangereuse par le village, car très peu de personnes au monde peuvent l'utiliser à son plein potentiel, vu tous les risques négatifs et secondaires, à prendre en compte bien évidemment à tous les niveaux. Elle a en tout cas autant de qualités que de défauts, dont certains peuvent être mortels ou fatals pour l'utilisateur et sa carrière de shinobi, en fonction bien sûr de sa réserve de chakra, son endurance physique, sa force mentale et son intelligence pour l'utiliser. En tout cas, je vous laisserai me donner tous vos avis sur ma vidéo et mon analyse en commentaire, vous abonner et laisser de gros pouces bleus si vous kiffez Naruto, les animés et les mangas. Et on se retrouve très vite les amis en vidéo et sur mes réseaux pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous.